Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Après avoir présenté le Z Flip 4 qui est juste ici, je vais vous parler aujourd'hui du Z Fold 4, le smartphone le plus cher commercialisé actuellement par Samsung. Celui-ci est d'ores et déjà disponible en France, alors il y a bien sûr plusieurs versions, que ce soit au niveau des performances, du stockage, ou encore des coloris. Je vous invite pour ça à vous rendre sur le site officiel du constructeur pour voir toutes les versions disponibles en France. Alors pour ma part, il s'agit d'un smartphone que j'ai pu utiliser pendant une quinzaine de jours environ et sincèrement c'est toujours une excellente surprise. Toutes les améliorations que j'ai pu lister sur le Z Flip 4 ont à mon sens été également apportées au Z Fold 4, ça en fait un smartphone qui à mon sens est vraiment beaucoup plus équilibré aujourd'hui, beaucoup plus concurrentiel également par rapport au marché. Et je trouve qu'à 1799 € dans cette version, ça en fait un produit qui n'est pas si cher que ça. Après bien sûr ça reste un smartphone ultra haut de gamme, ultra élitiste, qui n'est clairement pas destiné à tout le monde. Quoi qu'il en soit, pour son tarif, on en a quand même pour son argent, ça reste un smartphone très performant, très polyvalent et qui permet de faire énormément de choses sur son smartphone. Au niveau des accessoires qui accompagnent ce Galaxy Z Fold 4, tout tient dans cette petite pochette en carton, autant dire qu'ils n'ont pas été trop généreux au niveau des accessoires fournis d'origine. Vous retrouverez donc le même câble qui accompagne actuellement le Z Flip 4, c'est-à-dire un petit câble relativement court et relativement fin, connectivité USB Type C vers USB Type C. Vous retrouverez également les notices d'utilisation ainsi que les documents liés à la garantie de ce smartphone. Et bien sûr l'outil pour extraire le tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre pour le coup 2 cartes nano SIM physiques compatibles 5G sur cette version. Et bien sûr, comme sur le Z Flip 4, il n'y a plus rien, la boîte est simplement un rangement pour le smartphone, c'est donc un déballage qui est assez rapide. Peu d'accessoires qui accompagnent ce smartphone, il aurait été quand même intéressant de retrouver une coque de protection fournie d'origine, surtout sur ce type de modèle un petit peu exotique, où finalement il y a très peu de fabricants d'accessoires physiques dans les magasins en France. Donc effectivement, pour un smartphone commercialisé à partir de 1799 €, j'aurais quand même aimé pouvoir le protéger dès l'achat. Le déballage était très rapide, forcément il n'y a pas grand chose à dire, je vous invite maintenant à découvrir le smartphone, balayer sa fiche technique et bien sûr faire un tour de son design. Voici le Z Fold 4, le smartphone qui est commercialisé actuellement par Samsung à partir de 1799 € dans sa version de base, c'est-à-dire avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. C'est un produit qui comme toujours respire la qualité, le feeling renvoyé au consommateur est absolument bluffant, c'est vraiment un produit qui est premium, les finitions sont extraordinaires, les matériaux choisis ultra qualitatifs. L'assemblage a vraiment progressé, on a vraiment des finitions qui sont hors du commun je trouve sur un produit de ce type. Les espacements, les jeux, tout a été réduit au maximum, bref c'est vraiment un produit qui à mon sens est une franche réussite au niveau de son développement. Et le feeling encore une fois renvoyé par la charnière a également progressé, ça en fait un smartphone qui pour le coup vaut vraiment son prix. On a immédiatement l'impression d'avoir un smartphone ultra haut de gamme en main, et c'est le cas. Vous n'êtes pas sans savoir que le Galaxy Z Fold n'a jamais été un exemple de compacité et de légèreté, on va voir directement combien pèse cette nouvelle itération du Galaxy Z Fold 4. Le smartphone pèse donc 266 grammes, c'est donc en effet un smartphone qui est quand même relativement encombrant et relativement lourd, il est vraiment très compliqué de le faire rentrer dans une poche de short ou dans un jogging si vous n'avez pas de fermeture éclair par exemple, c'est vraiment très dangereux. Et c'est un smartphone également qu'il est assez compliqué d'oublier de par son poids, il est quand même relativement lourd, vous venez de le voir, 266 grammes. Donc si vous cherchez un smartphone compact et ultra ergonomique, ça n'est clairement pas celui qu'il vous faut. Première nouveauté qui n'est pas des moindres sur cette nouvelle version du Galaxy Z Fold 4, celui-ci bénéficie également d'une certification d'étanchéité IPX8, tout comme le Galaxy Z Flip 4. Et ce point à mon sens est une énorme révolution encore une fois sur ce smartphone, à l'époque il était totalement impensable de faire un smartphone pliant, c'est-à-dire avec une charnière mécanique et en plus de le rendre étanche. Ces deux nouvelles versions proposées par Samsung embarquent du coup une certification d'étanchéité IPX8, après comme je le dis, voyez ça comme une certification, une protection et non pas comme une fonctionnalité. N'allez du coup pas faire des photos sous la douche ou à la piscine ou même à la plage, ça n'est clairement pas fait pour ça.
Ça servira juste à éviter les dommages d'usage avec votre smartphone si accidentellement celui-ci venait à tomber dans l'eau. Du coup, sur la face avant de ce Galaxy Z Fold 4, on retrouve un écran de 6,2 pouces en technologie Dynamic AMOLED 2X. C'est vraiment un écran qui est ultra qualitatif, une définition HD+ uniquement. Mais ne paniquez pas, avec une telle diagonale, ça permet quand même d'avoir une définition de 2316 par 904 pixels, ce qui vous offre une densité de 402 pixels par pouce. La finesse d'affichage est donc tout à fait au rendez-vous, largement suffisante pour les usages qu'on a l'habitude d'avoir avec un smartphone. Donc ne vous focalisez pas sur la définition HD+, on n'est clairement pas en face d'un smartphone entrée de gamme. Et cet écran est vraiment un écran exemplaire, je trouve, en termes d'utilisation, de par ses contrastes et sa luminosité. Et pour finir le tout, cet écran offre en plus un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. C'est donc un très bon écran qui se suffit à lui-même. En effet, on peut quasiment utiliser le smartphone au quotidien. Sur cet écran de 6,2 pouces, on n'a pas du tout la nécessité de l'ouvrir, sauf bien sûr pour faire une utilisation multimédia un petit peu plus poussée. Sur la tranche, on retrouve bien sûr la charnière de ce smartphone qui est l'une des pièces maîtresses en termes de mécanique. L'assemblage est vraiment extraordinaire, les matériaux choisis sont ultra haut de gamme et le feeling renvoyé par cette charnière est vraiment très bon. Je trouve que l'évolution en termes d'assemblage et de qualité de finition est vraiment assez important par rapport à l'ancienne version. Lorsque le smartphone est plié, on aura directement accès sur les deux tranches au tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM physiques compatibles 5G. Vous retrouverez également le bouton de contrôle volume plus et moins et également le bouton de démarrage de ce smartphone qui fait également office de lecteur d'empreintes. Encore une fois, le choix est très pertinent, le lecteur d'empreintes est très performant, très véloce. Le paramétrage de ce lecteur d'empreintes est vraiment très rapide et très aisé, et à mon sens, au niveau ergonomie, c'est le meilleur positionnement qui soit. La plupart des autres constructeurs ont placé des lecteurs d'empreintes directement intégrés sous les écrans AMOLED, pour le coup ça n'est pas le cas, là on retrouve un lecteur d'empreintes physique et à mon sens c'est vraiment le meilleur choix qu'a fait Samsung. Au niveau des tranches inférieures, vous retrouverez bien sûr la connexion USB Type C, un microphone extérieur et bien sûr un des deux haut-parleurs stéréo de ce smartphone. Fort heureusement, celui-ci embarque deux haut-parleurs stéréo, la restitution sonore est d'ailleurs très bonne, l'immersion est également très bonne. La partie multimédia sur ce smartphone est vraiment bien maîtrisée encore une fois par Samsung. Et enfin, sur les tranches opposées, vous retrouverez encore d'autres microphones extérieurs et bien sûr le second haut-parleur. Je l'ai dit juste avant, mais la qualité sonore sur ce produit est vraiment très bonne. Bien évidemment, à l'arrière du smartphone, on retrouve l'intégration du module photo, donc sur le bas de la coque, on retrouve également toutes les informations de certification qui sont sur ce coloris assez visibles. Il n'y a bien sûr pas de logo Samsung, celui-ci est intégré directement sur la charnière. Ça en fait du coup une coque arrière qui est assez minimaliste, assez réussie. Pour la partie photo, ça reste bien sûr un smartphone ultra haut de gamme. Le capteur principal est un capteur de 50 mégapixels couplé à une optique de 24 mm avec une ouverture à f1.8, donc plutôt lumineuse. Point intéressant, c'est un capteur qui en plus offre une excellente stabilisation optique. Les résultats sont vraiment très intéressants, la qualité encore une fois comme souvent chez Samsung est vraiment maîtrisée, beaucoup de piqués, une qualité au niveau de la photographie qui est très intéressante, les couleurs sont bien gérées, la luminosité est vraiment bien gérée également. C'est vraiment un smartphone qui permet de faire de très bonnes photos, et encore une fois je trouve que l'évolution par rapport à l'ancienne itération est assez marquée. Le second capteur à l'arrière de ce Z Fold 4 est un capteur de 12 mégapixels, il s'agit là d'une optique ultra grand angle de 12 mm, donc avec forcément beaucoup de déformation et une perte de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Ce capteur est couplé à une optique à ouverture f2.2, encore une fois les résultats sont intéressants, exploitables, mais comme je le dis tout le temps, ça déforme bien sûr les perspectives et les droites de vos photos, et comme je l'ai dit juste à l'instant, ça impacte également le piqué au niveau des pourtours de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence plutôt intéressante, et ce capteur se place vraiment dans les très bons capteurs ultra grand angle. Le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est un capteur de 10 mégapixels couplé à une optique téléobjectif x3, donc d'une focale de 67 mm avec une excellente stabilisation optique. Et à mon sens, c'est vraiment la meilleure focale qui soit sur un smartphone, ça permet vraiment de faire des photos qui sont fidèles et réalistes, que ce soit au niveau des géométries d'un visage ou d'un objet. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation d'une focale grand angle, comme un 24 mm, ça déforme bien sûr les formes du visage, on a vraiment un nez qui est proéminent, des oreilles qui sont rabattues sur l'arrière, c'est pas forcément très gracieux ni très fidèle au niveau de la photographie. De ce fait là, si vous souhaitez faire des photographies portraits réussies, utilisez absolument cette focale de 67 mm. Vous allez voir la différence, les visages sont beaucoup plus réalistes, beaucoup plus similaires à ce que vous avez l'habitude de voir dans la rue. Pour la captation vidéo, ce smartphone est bien sûr un smartphone ultra haut de gamme, 4K à 30 et 60 images secondes, et même possibilité de filmer en 8K à 24 images secondes. Vous l'aurez compris, la partie photo et vidéo sur ce smartphone est clairement maîtrisée, mais encore une fois à 1799 € en prix d'entrée, c'est à mon sens tout à fait logique. Au niveau de l'écran extérieur, on retrouve encore une fois un capteur de 10 mégapixels couplé à une focale grand angle de 24 mm avec une optique à ouverture f2.2. Encore une fois, les résultats sont très intéressants, très fidèles à la réalité, et le traitement apporté par Samsung est vraiment très discret.
Vous l'aurez compris, la partie selfie est également encore une fois un point fort sur ce smartphone. A l'ouverture de ce Galaxy Z Fold 4, on tombe bien évidemment sur la pièce maîtresse, cet énorme écran de 7,6 pouces en définition QXGA+. Cet écran est donc ultra qualitatif, encore une fois il utilise bien sûr la technologie maison baptisée Dynamic AMOLED 2X. La définition est également très bonne, c'est du 2176 par 1812 pixels, soit une densité de 374 pixels par pouce. Cet écran est également bien sûr compatible HDR10+, et il offre également un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz au maximum. Et je trouve sincèrement que l'écran intérieur de ce Z Fold a également bien évolué par rapport à l'ancienne itération. L'affichage est vraiment très bon, les contrastes sont infinis forcément grâce à cette technologie AMOLED. La luminosité maximum est absolument bluffante, c'est un écran qui est très lisible et très agréable. Et je trouve également que l'évolution au niveau de la pliure a fait un net progrès par rapport à l'ancienne version, on la sent beaucoup moins que ce soit au niveau du doigt, c'est vraiment très délicat de la sentir. Et même au niveau visuel, je trouve que celle-ci est beaucoup plus discrète que dans les anciennes générations. Je vous ai déjà parlé de 4 capteurs photo sur ce smartphone, il y en a un cinquième, un tout petit de 4 mégapixels seulement, couplé à une optique de 26 mm avec une ouverture à f1.8. Il s'agit pour le coup d'un capteur qui est vraiment anecdotique, encore une fois celui-ci a le mérite d'être là et d'apporter bien sûr une polyvalence en termes d'utilisation. Samsung utilise en plus une technologie pour le masquer, donc il est assez délicat de le remarquer si vous êtes dans un affichage type blanc ou assez lumineux. Cependant, ce capteur n'offre pas des résultats incroyables, mais ça apporte encore une polyvalence en termes d'utilisation, notamment si vous devez faire une réunion type sur Teams ou vous avez besoin d'être en selfie caméra par exemple. En ayant également besoin d'avoir l'écran ouvert, ça apporte bien sûr une fonctionnalité supplémentaire à ce smartphone. Mais à mon sens, il vaut quand même mieux préférer l'utilisation du capteur frontal ou alors des 3 capteurs à l'arrière pour vraiment bénéficier d'une excellente expérience photo et vidéo sur ce produit. Au niveau des autres informations, ce smartphone tourne bien sûr nativement sous Android en version 12 avec une surcouche maison bien connue aujourd'hui, baptisée One UI en version 4.1.1. Encore une fois, celle-ci est très véloce, très agréable, elle fonctionne très bien, on peut paramétrer énormément de choses. C'est une surcouche qui à mon sens a bien évolué encore une fois par rapport à l'ancienne version et qui commence à être vraiment très concurrentielle je trouve sur le marché d'Android. L'autonomie est également très bonne sur ce smartphone, on parle d'une batterie de 4400 mAh, j'en ai parlé juste avant, il n'y a pas de bloc chargeur hélas fourni d'origine, quoi qu'il en soit ça reste un smartphone qui est très endurant, comptez une journée et demie voire 2 jours d'utilisation. Après bien sûr c'est tributaire de votre utilisation de l'écran principal, de la luminosité et du taux de rafraîchissement qui consomment énormément d'énergie, mais dans l'ensemble l'autonomie est un point fort sur ce produit. Au niveau de la connectivité, ça reste également un smartphone qui est totalement dans l'air du temps, compatible bien sûr 5G Dual SIM, Bluetooth en version 5.2, Wi-Fi en version 6, module NFC, il n'y a hélas pas de possibilité de brancher un casque en port mini jack 3.5, il n'y a pas non plus de possibilité d'étendre la mémoire via un port micro SD, et au niveau de la connectivité, on a également la technologie eSIM pour ajouter une carte SIM dématérialisée, bref c'est vraiment un smartphone qui est encore une fois dans l'air du temps, mais à 1799 €, c'est bien sûr un minimum qu'on demande pour ce type de produit. Au niveau des performances, c'est bien sûr un smartphone encore une fois ultra concurrentiel, on retrouve bien sûr un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage non extensible, et pour la partie graphique, on retrouve un excellent GPU Adreno 670. Encore une fois, c'est un smartphone qui coche quasiment toutes les cases et la réalisation proposée par Samsung est à mon sens très solide cette année. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation du Galaxy Z Fold 4, un smartphone, je le répète, certifié IPX8 et commercialisé actuellement à partir de 1799 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version, êtes-vous adepte de ce type de format ou plutôt au contraire fan de la version Z Flip 4 qui est à mon sens plus compacte et plus agréable au quotidien. Merci bien sûr à Samsung France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone pour vous faire une présentation. Rejoignez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram, je vais y poster les photos faites avec ce produit. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires ou sur mes réseaux. Et si ça vous fait plaisir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très bientôt pour d'autres produits, d'autres smartphones. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.